Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté, je me porte super bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie qui repose sur la combinaison entre les lignes de support Fibonacci et les lignes de résistance Fibonacci. Déjà, si tu es nouveau dans ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que jamais rater l'une de communication. Sans plus tarder, nous allons commencer le tutoriel. Et pour ce faire, nous allons choisir une paire au hasard que nous allons essayer de faire une analyse journalière. Ok, donc je vais par exemple choisir JBP, JBP, JBP. Choisir par exemple cette paire. Voilà, donc je vais cliquer sur cette paire qui est directement là. Bon, déjà, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je vais sur un time frame très élevé. Comme nous avons dit que c'est le journalier, ici nous sommes sur le 5 minutes, donc nous allons aller sur le daily, qui est D. Voilà. Ok. Qui est daily. Ok. Voilà. Donc, je vais m'assurer que le zoom est bien et je vais m'assurer que le mouvement, le cours du marché me permet réellement de localiser déjà ma tendance. Voilà, déjà ici, dans le daily, je peux déjà localiser ma tendance qui est une tendance haussière. Donc, directement, je vais tracer ma ligne de support et ma ligne de résistance puisque la tendance haussière se déplace dans le même canal haussier. Voilà, donc je vais tracer ma ligne de support. Sachez déjà ici que les supports, ce sont des zones, les résistances, ce sont des zones. C'est pas parce que j'ai dit ligne que vous allez automatiquement penser que c'est tout. Je vais choisir un mauvais. Donc je vais prendre plutôt celui-ci. Donc je vais le tracer là. Voilà. Là j'ai mon support. Là j'ai ma ligne de support. Ça c'est sur le daily. Et là j'ai ma ligne de support. Et là j'ai ma résistance sur le daily. Voilà. La résistance, je vais la mettre en rouge. Parce que symbolise vraiment la résistance. La main en rouge parce que lorsque nous sommes sur une résistance, il est conseillé de vendre. Lorsque nous sommes sur un support, il est conseillé d'acheter. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai déjà localisé mon canal haussier sur le daily. J'ai localisé mon canal haussier sur le daily. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que dans une tendance, il y a d'autres tendances. Ça dépend des unités de temps choisies. Donc, par exemple, je suis sur le daily. Sur le daily, voilà la tendance haussière, le canal haussier sur le daily. Sur le daily, il y a plusieurs tendances haussières et baissières. Si par exemple, je vais sur le time frame de 4 heures, ou bien par exemple, je vais sur le time frame de 1 heure, ou bien je vais sur le time frame de 30 minutes, 15 minutes ou 5 minutes. Voilà. Donc ici, l'objectif de notre vidéo est de choisir un time frame qui va nous permettre de faire la combinaison des supports du Fibonacci, de la résistance et du Fibonacci. Donc par exemple, là, je me rends compte que quoi? Je me rends compte qu'il a fait là, il est monté là, il est monté sur ce point, il est redescendu sur celui-ci, il est remonté là, il est redescendu, il est remonté pas jusqu'au fond, il est redescendu et il est remonté, retouché pour tester cette résistance-ci. Et maintenant, le voilà qui est en train de redescendre pour revenir retester ce support-ci. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur le 4 heures. Nous allons aller sur le 4 heures. Sur le 4 heures déjà, sur le 4 heures, nous pouvons constater qu'il est en train de redescendre pour venir chercher la résistance. Donc, nous allons tracer une ligne de résistance là sur le 4 heures. Donc, tracer une ligne de résistance sur le 4 heures. Et nous allons nous rendre compte que nous pouvons aussi tracer une ligne horizontale là sur le 4 heures. Voilà. Je vais augmenter son épaisseur afin que ça puisse être bien visible.
Voilà. Voilà. Exactement ce que l'on recherche. OK. OK. Bon. Maintenant, ici, premièrement, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que le voici qui est en train de redescendre toujours dans le canal. C'est-à-dire, il est en train de se déplacer dans le canal, mais il est en train de faire la baisse dans le canal. Donc, si nous sommes sur le 4 et sur le 4, nous sommes en tendance baissière. Par contre, sur le D, on est en tendance haussière. Maintenant, on se rend compte que sur le 4 il est en train de former un triangle support. Un triangle support. Vous allez constater que ce triangle, c'est une ligne de support que j'ai mis en train interrompu et une ligne de résistance que j'ai mis en très rouge. Et vous constatez qu'il forme réellement un triangle. C'est pourquoi nous l'avons appelé triangle support. Maintenant, le triangle support, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce généralement une baisse. Généralement une baisse. Puisque s'il vient ici au niveau du support et qu'il casse la ligne de support, il est probable qu'il va vers le bas. Mais maintenant, nous sommes sur un canal haussier dans le daily. Et nous nous rendons compte que quoi? Que la ligne de support du triangle et la ligne de support de la tendance haussière dans le daily convergent sur ce point-ci. Je vais localiser le point-ci afin que vous puissiez voir ça de manière plus simple. Donc, je vais localiser ça. Je vais prendre un moment pour se faire localiser. Je vais prendre un instant, s'il vous plaît. On se peut chercher une petite recette pour pouvoir localiser ça. Je pense que je vais l'utiliser ici. OK. Voilà. Bon, je vais localiser ce point-ci. Vous allez voir que ça, c'est le point de convergence. C'est le point de convergence du support pour la tendance haussière du daily et du support du triangle support du 4 heures. Nous pouvons tout l'appeler triangle descendant, mais il est conseillé de l'appeler triangle support pour que vous puissiez voir à quel niveau il va falloir se positionner. Donc nous allons constater que voici, voilà le marché qui se déplace. Nous allons constater qu'à chaque fois, il revient toucher la résistance, mais il redescend sur le support. Il ne traverse pas le support. Vous devez savoir que je vous l'ai dit au début que c'est une zone de résistance. Le support, ce sont des zones. Donc, ne voyez pas comme il a débordé là et vous vous dites que non, il a traversé. C'est une zone. Et je vais localiser en trait parce que je vais faire la différence entre le support du daily et le support du triangle support. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il monte là, il revient toujours toucher le support. Il ne traverse pas. Il remonte, il vient toucher le support, il ne traverse pas. Et vous allez constater que les montées sont en train de diminuer au fur et à mesure. Donc les montées sont en train de diminuer au fur et à mesure. Donc nous pouvons constater qu'il va continuer son mouvement. Nous supposons qu'il va arriver sur ce point-ci. Maintenant, sur ce point-ci, il est conseillé d'acheter. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il ne va pas falloir acheter directement. Il va falloir voir comment il va se comporter ici. Ici, il peut venir, il monte, il peut venir là, il peut venir là, il monte, comme il peut venir là, il fait ça. Il peut aussi venir là, il fait ça. Voilà. Maintenant, nous sommes sur l'embarras de choix, on ne connaît pas. Peut-être demain, puisque nous sommes sur le 4, on peut supposer que c'est parti d'après demain qui sera déjà à ce niveau-ci. On ne sait pas s'il va monter ou bien il va descendre. Qu'est-ce qu'il faut donc falloir faire? Il va falloir maintenant combiner avec un indicateur qui va nous confirmer le sens du marché. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser le stochastique, RSI stochastique ou bien MACD.
c'est-à-dire Moving Average, Convergence, Divergence. Mais moi, je vous conseille d'utiliser ici le MACD, puisque le MACD est l'indicateur adéquat pour pouvoir déjà localiser le sens que le marché va prendre s'il arrive à ce niveau-ci. Maintenant, nous allons aller sur le but de notre vidéo. Le but de notre vidéo était de voir comment combiner support plus Fibo, résistance plus Fibo. Voilà. Déjà, nous allons constater que quoi? Nous allons constater que ici, nous pouvons déjà créer aussi plusieurs zones de divergence. Plusieurs zones de divergence, de convergence plutôt, excusez-moi. Nous pouvons créer une zone de convergence. Également ici, des supports et des résistances. Premièrement, je vais créer une zone de convergence de support. Ici, nous allons constater qu'il y a déjà une convergence entre le support du daily et le support du triangle support qui est là. Nous pouvons aussi créer une zone de convergence de deux résistances. Nous allons constater qu'il a vraiment buté sur cette zone de convergence-là et il est reparti vers le bas. Donc ici, je vais par exemple tracer cette zone, cette résistance ici. Excusez-moi pour ma voix. Je vais tracer cette résistance ici par exemple. Celle-ci. Voilà, je vais la mettre en rouge. Voilà. Vous allez constater que là, c'était également un bon point d'entrée. C'est-à-dire que si quelqu'un avait tracé sa ligne de résistance ici ou bien son triangle de support ici, déjà, et qui venait par exemple sur ce point-ci, tracer une autre ligne avant que le marché n'arrive ici, il devait y connaître qu'il y avait un point d'entrée ici. Donc, je vais localiser ce point aussi, pour que tout le monde puisse voir. Voilà ce point qui est là. Il est venu, il n'est pas parti, il est remonté, retesté. On appelle cela un pullback. Il est remonté, retesté. Puis je vais encore localiser là. Il est remonté, retesté là. Il est remonté, retesté là avant d'aller vraiment vers le bas. Il est toujours venu toucher cette distance. Donc ici, moi, d'après mon expérience dans le trading et d'après mon analyse, moi, je suppose qu'il va descendre. Pourquoi? Il va descendre pourquoi? Parce que généralement, le triangle support est toujours cassé. Pas toutes les fois. Le triangle support a toujours une forte probabilité d'être cassé par le bas. Et nous allons nous rendre compte que les hausses sont très très faibles. Si nous repartons sur le D, si nous repartons par exemple, nous faisons un peu un retour, nous allons constater que à chaque fois qu'il est descendu, il ne formait pas de triangle support. Chaque fois qu'il est descendu, il ne formait pas de triangle support. Il descendait normalement et il remontait normalement. Il descendait normalement, il remontait normalement. Mais on se rend compte qu'ici, il est en train de former un triangle support. Donc, il est probable qu'il se redirige vers le bas. Et s'il casse ce support, c'est-à-dire s'il traverse, s'il arrive ici, je vais le croiser pour que vous voyez. C'est-à-dire que si il arrive déjà ici, vous pouvez placer déjà, s'il arrive là, vous pouvez placer déjà un sell limite ici. Ici, un sell limite, c'est-à-dire que lorsqu'il va traverser ce support du daily et qui vient toucher déjà cette zone-ci, il est probable qu'il reparte vers le bas. Donc ici, vous pouvez placer un sell limite. Maintenant, vous pouvez placer également un buy limit ici parce qu'il peut toujours ressortir vers le haut. Vous pouvez placer un buy limit ici. Je vais localiser là. Vous pouvez placer un buy limit ici. Un buy limit là. C'est-à-dire qu'il peut venir et il repart vers le haut. Donc s'il casse cette ligne de résistance sur son triangle support, il casse cette ligne de résistance du triangle support, il est probable qu'il reparte, il explose pour aller rechercher toujours cette résistance ici. Voilà. Donc s'il casse la résistance de son triangle de support, il est probable qu'il vienne rechercher cette résistance ici. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver les points. On va essayer de trouver les points de convergence du Fibo et des supports. Donc pour ce faire, je vous conseille déjà, quand vous voulez utiliser le Fibonacci, d'utiliser sur les time frames un peu petits, pas sur les grands time frames. Puisque sur les grands time frames, il va falloir beaucoup attendre. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas plusieurs opportunités sur les grands time frames. Par contre, sur les petits time frames, c'est-à-dire sur les petites unités de temps, il est probable que vous créez plusieurs opportunités. C'est vrai que en cherchant plusieurs opportunités, on se met aussi devant le risque, mais le trader, c'est ça. Le trader, c'est celui qui risque. Voilà. Donc, ici, nous allons aller par exemple sur le 1 heure.
Voilà, là, je suis sur le 1 heure. Je suis sur le 1 heure et déjà, vous devez savoir que lorsque vous utilisez le FIBO dans le sens de la tendance. N'utilisez pas le FIBO dans le sens contraire à la tendance. Si par exemple, je suis sur le 1 heure et je me rends compte que la tendance sur le 1 heure, c'est la même tendance qui coïncide avec le caractère, je vais utiliser le FIBO uniquement sur la tendance baissière. Par exemple, ici, si j'utilisais le FIBO ici, j'allais me rendre compte que quoi? J'allais me rendre compte que ici, par exemple, il y a une résistance qui est là, que je vais tracer pour que tout le monde voit. Il y a une résistance qui était ici. Il y a une résistance qui était ici. Voilà. Donc, je vais la mettre en jaune. Non, en jaune, c'est pas très visible. Je vais la mettre, bon, je vais simplement la mettre en bleu. Voilà. Je la mets en bleu. Vous allez vous rendre compte que si par exemple, ici, sur cette impulsion-ci, cette impulsion baissière-ci, si je vais tracer par exemple mon Fibonacci, donc je vais par exemple venir là, je le place là. Si nous sommes sur une tendance baissière, vous le prenez toujours au niveau du sommet, vous allez prolonger jusqu'à son point bas qui est là. Voilà. Nous allons se rendre compte qu'il vient toujours sur la zone 50-61. Toujours, c'est sur cette zone-ci qu'il faut toujours entrer. Sur la zone 50-61. La zone 50-61, je vais la localiser là. La majorité des traders entrent sur cette zone-là. C'est pourquoi je vous conseille toujours d'entrer sur cette zone-là. N'entrez pas sur une zone qui est inférieure, à cette zone-ci. N'entrez jamais sur une zone qui est inférieure à cette zone-ci. Ce n'est pas conseillé. C'est vrai qu'il y a d'autres traders qui le font, mais ce n'est pas conseillé. Vous pouvez entrer sur cette zone-ci. Ou bien, s'il traverse cette zone et qu'il vient toucher votre support, votre résistance, vous pouvez également toujours entrer. Donc, je vais supprimer le FIBO ici. Lorsque j'ai localisé ma zone de 50-61, je vais supprimer le FIBO pour que mon schéma soit plus visible. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois donc que ici, j'avais un support. J'avais plutôt une résistance ici. J'avais une résistance là. Et cette résistance-là était toujours sur ma zone FIBO. Donc automatiquement, ça c'est un bon point d'entrée. Vous avez vu qu'il est venu là, buter là, il est reparti vers le bas. Il a buté là, reparti vers le bas. Et il est remonté encore, toujours sur ma zone FIBO, il est redescendu. Maintenant, il est reparti retester, la résistance, du triangle support. Voilà. On va encore chercher une autre zone FIBO. On va encore chercher une autre zone FIBO pour pouvoir illustrer ce que nous sommes en train de dire. Donc, je vais placer encore une autre résistance ici. Je vais placer une autre résistance là, qui est très visible. Je vais mettre une autre résistance là. Voilà. Je mets une autre résistance là. Maintenant, je prends mon impulsion, je trace mon Fibonacci. Je trace mon Fibo. Voilà, vous vous rendez compte qu'il tombe toujours sur la zone 50-61. 50-61. 50-61, je vais la localiser. Voilà. Voilà ma zone 50, 61. Là, voilà. Voilà, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, je vais enlever le fibo pour que vous puissiez bien. Voilà, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il a fait cette impulsion-ci, quand il est remonté, il est venu sur cette résistance-ci qui était combinée avec le Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que c'était un très bon point d'entrée pour la baisse. Donc, peu importe ce qu'il va faire là, il va revenir là, toujours buter sur le Fibo et il va repartir et tester ce point, ce support du triangle support. Donc, il est remonté là, toujours sur le Fibo, à chaque fois qu'il est remonté, il est redescendu là. Chaque fois qu'il est remonté, il est redescendu là. Donc, ça veut dire que le Fibo ici peut jouer un grand rôle. Ce Fibonacci-ci, c'est-à-dire cette zone-ci, peut jouer un très bon point d'entrée pour la baisse. C'est-à-dire que c'est une bonne résistance. Maintenant, s'il arrive là et qu'il est combiné déjà à notre résistance du support, du triangle de support, il est probable qu'il casse et qu'il revienne vers le bas ici. Il est probable qu'il casse et qu'il revienne vers le bas ici. Donc, voilà déjà un peu une stratégie. Donc, ça, c'est l'une de mes stratégies et qui marche. Elle ne marche pas à tous les coups, mais en général, elle marche.
Puisqu'en trading, aucune stratégie ne marche à tous les coups. Donc, en général, elle marche en grande partie de fonction. Donc, vous pouvez déjà vous-même voir dans quelle manière nous avons essayé d'illustrer tout ce que nous avons dit. Maintenant, ici, nous avons utilisé le FIBO avec la zone, le FIBO avec une ligne de résistance. Voilà. Nous n'avons pas utilisé le FIBO avec une ligne de support. Pourquoi? Parce que ici, sur le 4, on était sur une tendance baissière. Sur le 1, on était sur une tendance baissière, mais la tendance globale est la tendance haussière. C'est-à-dire que maintenant, si on veut utiliser le FIBO pour la tendance haussière, c'est-à-dire si on veut combiner le FIBO plus nos supports, parce que là, on a combiné le FIBO plus nos résistances. Si on veut combiner le FIBO plus nos supports, nous allons aller sur l'unité de temps daily. Et là-bas, on n'aura pas trop d'opportunités puisque là-bas, nous sommes sur la hausse. Ou bien, nous pouvons attendre, nous pouvons rester toujours sur le 4 ou bien sur le 1 et nous attendons qu'il fasse plutôt la montée. S'il commence à faire la montée, déjà là, nous pouvons combiner nos Fibonacci avec nos supports. Tant qu'il n'est pas en train de monter, c'est-à-dire s'il vient buter là et qu'il commence à monter, nous pouvons utiliser ce même procédé-ci en espérant qu'il va venir rechercher encore ce support du daily ici. Voilà. Donc voilà un peu en gros comment nous pouvons faire une analyse daily du JBP, JPY. Donc là, nous pouvons déjà faire une prévision du prix dans 2 jours, bien à partir de lundi, nous pouvons déjà faire une prévision de prix. Nous pouvons déjà voir comment il va se comporter d'ici quelques jours. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus jamais rater l'une de mes publications. Déjà, dans la description, je vais mettre mon groupe Telegram où je partage mes signaux. Je partage les signaux journaliers, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans le forex, que ce soit dans les indices. Voilà, je partage des signaux journaliers là-bas. Et aussi des mini-formations, mais ces formations sont payantes mais à petit prix. À petit prix. Voilà, mais les signaux sont totalement gratuits. Voilà. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine.